Le gouvernement prévoit une énième réforme de la formation professionnelle avec les partenaires sociaux pour un système qui est devenu si complexe, de formation hétéroclite, débordant de cycles, parfois obscurs. On y déplore les carences et les dysfonctionnements de ce système. À partir des années 70, la formation professionnelle promettait la qualification des salariés afin de répondre aux besoins des entreprises par la promotion sociale. Dans les années 80, le nombre de demandeurs d'emploi grandissant, la formation professionnelle donc se retourne alors vers eux, mais ne permet pas d'inverser la tendance. Les lois de 2004 et de 2009 font de la formation professionnelle un droit pour chacun à la formation tout au long de sa vie, mais seulement 15% des demandeurs d'emploi en bénéficient, contre 60% des salariés, mais prioritairement des cadres, avec une préférence pour les grandes entreprises. Les moins qualifiés restent sur le carreau. En 2014, lors d'une grande conférence sociale, de nouveaux outils vont faire leur apparition. Compte personnel de formation, qui ne permet malheureusement pas d'accéder aux formations souhaitées parfois. Parcours professionnel, un grand plan de 500 000 formations prioritaires, mais le compte n'y est toujours pas à la hauteur des fonds utilisés. Faute d'évaluation et de contrôle sur l'utilisation des fonds destinés à la formation professionnelle, ce système, qui compte des formations douteuses et où opèrent des prestataires autour de certains nombres de sociétés, sans parler de la circulation des dossiers des candidats entre le Pôle emploi, les collectivités, l'éducation nationale, les employeurs et les organismes de gestion qui se rémunèrent au passage, et bien évidemment, certains candidats se découragent par la lourdeur de ces procédures. Au bout du compte, la formation professionnelle reste en contradiction avec sa mission d'origine, qui est de donner une chance à tous. Elle est inégale, n'est pas adaptée aux besoins des demandeurs d'emploi, les moins qualifiés. Je vous remercie. Merci Madame Bois-Giraud. Monsieur Gilles a la parole. Président, d'abord pour saluer ce travail